Ok les amis, aujourd'hui c'est vendredi et Bibou est en train d'écouter de la musique. Elle m'a dit le nom du groupe, c'est quoi? Within Temptation. Voilà, c'est un genre d'évanescence quoi. Et Elena, elle aime bien. Elle était en train de chanter. Voilà. Ce matin je suis allé chez le kiné, elle m'a martyrisé le bras. On essaye de regagner l'extension complète du bras. Mais c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais bon, on y arrive, on y arrive. Et à chaque fois que je ressors du kiné, j'ai le bras en feu quoi. Parce qu'elle me force sur l'articulation, sur les muscles et tout. Pour... Ouais, la fracture c'est bon, c'est réparé hein, au fait. Hein. Mais j'ai fait une radio de contrôle et tout. Mais voilà, après il faut... Ah, c'est galère. Hein. Dur, dur. Hein. Les amis, j'y vais, il est 14h30, je vais travailler ce soir. Ce soir, on fait un spectacle pour un comité d'entreprise. En fin d'année, souvent, les 3 gros clients des troupes de spectacle, c'est les papiers et les mamies dans les maisons de retraite ou dans les communes, les repas des aînés, comme ils appellent ça. Ensuite, le deuxième client, c'est les repas associatifs, parce que souvent, les associations, ils ont un peu d'argent pour... féliciter ou remercier leurs bénévoles ou leurs meilleurs contributeurs, je ne sais pas. Donc il y a toujours des repas que les associations organisent, donc il y a un spectacle, donc ça fait travailler les intermittents comme moi, les danseuses, les chanteurs et tout. Et le troisième gros client, c'est les comités d'entreprise. Peut-être que vous-même, votre comité d'entreprise vous a invité, ou les arbres de Noël aussi. Auchan, Carrefour, Leclerc, EDF, peu importe. Tous les fins d'année, vous avez des trucs comme ça, où vous avez un repas offert et un spectacle offert. Quand vous avez un comité d'entreprise évidemment. Et bah maintenant vous allez pouvoir avoir une petite pensée pour les danseuses, les chanteurs, les magiciens, les hypnotiseurs et les techniciens comme moi qui travaillons pour vous offrir un petit moment de magie en ces fins d'année. Donc voilà, cet après-midi c'est spectacle, je m'en vais, je laisse Bibou seul avec les filles, mais pas vraiment seul parce qu'il y a sa maman qui va venir avec la tati aussi de Bibou. On a de la famille qui vient pendant quelques jours, pas à la maison, mais bon ils vont être pas loin de la maison et on va les voir tout le temps du coup. Sinon, petit aparté, je crois que j'avais fait un retour, je vous avais parlé il y a un petit moment maintenant, de la vidéo d'Eli Rose, où elle parlait du fait qu'elle ne voulait qu'un enfant, un enfant unique, elle expliquait ses raisons et tout, je trouvais que c'était une vidéo très intéressante, donc j'en avais parlé. Et donc je me dois de faire un petit retour, puisque là, elle est enceinte de son deuxième enfant. Donc voilà, les choses ont fait, la vie a fait qu'ils ont changé d'avis et que le deuxième est en route. Et je regardais donc sa vidéo, parce qu'elle a fait une vidéo sur les raisons qui ont amené cette décision d'une deuxième grossesse, puisqu'elle était souhaitée. Et voilà, je voulais juste revenir là-dessus pour dire qu'effectivement on ne sait pas de quoi demain est fait, qu'on peut avoir envie d'avoir un enfant et puis que finalement au bout de quelques années finalement on n'en veut pas du tout. On peut vouloir avoir un projet avec une famille nombreuse de 4-5 enfants et qu'au final on en a un et on s'arrête à là. On peut dire on veut que 2 enfants et finalement on n'est pas contre le petit troisième. Mais en ce qui me concerne, voilà, nous avons 3 enfants et je ne vois pas comment il pourrait y avoir l'envie d'un 4e. Et quand bien même il y aurait l'envie d'un 4e, ce que je ne crois pas, absolument pas, à l'heure actuelle, pour moi c'est absolument pas concevable, je ne veux pas d'un 4e enfant. 3 c'est parfait, c'est magnifique, je n'en veux pas un de plus. Babou c'est pareil. Et on va très certainement, très prochainement, programmer une vasectomie. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais on a déjà consulté à la fois mon gynéco et notre médecin de famille pour voir la marche à suivre pour une vasectomie. Donc les demandes sont faites, on va prendre rendez-vous chez l'urologue, etc. pour le temps de réflexion et tout ça. Enfin, il y a un délai de réflexion à respecter. Donc voilà. Ne me dites pas en commentaire, tu verras, nanana. Non, de toute façon, même si, quand bien même, dans quelques années, on aura envie d'un 4e, ce qui n'arrivera pas, et ben on pourra pas parce qu'on aura fait une vasectomie. Voilà. Je peux quand même terminer en disant que depuis que Noémie a passé le cap des 2 mois, donc depuis qu'elle a eu 2 mois, elle se régule au niveau sommeil et c'est très appréciable, elle pleure beaucoup moins, elle voit beaucoup mieux et c'est bien plus agréable à vie. Voilà, donc pourvu que ça dure. Je pense que je vais vous quitter maintenant parce que ma maman et ma tati ne vont pas tarder à arriver, donc j'aurai pas le temps de vous dire au revoir. Pardon?
Donc je vous dis qu'ici s'achève ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez mis un petit pouce pour nous soutenir. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Ok les amis, c'est samedi. Le réveil pique beaucoup. Il est 10 h déjà. Et ça me pique beaucoup parce que la nuit a été très rude avec Noémie. En ce moment elle a mal au bide, elle n'arrive pas à faire caca, elle a des gaz. Je regarde les vidéos mois par mois d'Elena et Olivia, comme quoi ça a eu une utilité de le faire. Et c'était exactement au même moment de leur vie qu'elles ont eu ces problèmes de selles rares de bébé allaité et des gaz et des maux de ventre, et donc qu'elles râlaient beaucoup plus. Et ben voilà, Noémie nous fait exactement le même schéma. Donc on est en plein dedans là, c'est compliqué hein. Et c'est compliqué surtout la nuit. Donc ouais, c'était toutes les 2 heures qu'elle se réveillait, qu'elle râlait, qu'elle voulait pas vraiment téter, mais bref c'était... Voilà. Babou est rentré assez tard cette nuit, on s'est croisés parce que en fait je partais me coucher presque quand il est rentré. Et c'était super cool de revoir ma tati que j'ai pas vue depuis bien longtemps. Et de revoir ma maman, voilà. Et Elena et Olivia étaient très contentes de revoir mamie et de rencontrer tati. Donc c'était cool, on a passé une bonne soirée, on a bien mangé. Et là elles sont reparties dans un petit hôtel, elles sont pas loin de la maison, elles ont préféré avoir leur indépendance comme ça, elles font un petit peu leur vie et tout. Et ce midi elles viennent manger avec nous. Voilà, donc on va se retrouver tous ensemble puisque Babou est là aujourd'hui, il fait très beau. Et je pense qu'on passera une bonne journée. Le biathlon c'est une affaire de famille. Noémie s'y met dès son plus jeune âge. Voilà, elle est à fond, elle regarde le biathlon. Revenons sur notre petit calendrier de l'Avent sexy. Il est sexy de mon côté, pas de celui de Babou. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave parce que j'ai des petites surprises qui me font très plaisir. Et aujourd'hui la surprise, je vais vous la dire parce que c'est pas... Ah, bref, l'œil me gratte. C'est qu'il change absolument toutes les couches des filles de la journée. Donc je ne change aucune couche aujourd'hui. C'est cool. Sauf que j'ai l'impression que Noémie risque peut-être de faire caca aujourd'hui. Et comme ça fait quelques jours, ça va être sympa. Comment ça va les amis? Il est 17 h, on a pris un bon petit goûter. La maman de Bibou était là, elle a passé la journée avec nous. On a bien mangé, repas créole. Pour tout vous dire, mamie elle est venue avec sa soeur. Voilà, donc la tati de Bibou. Donc c'est deux créoles, hein, deux créoles vraiment. Et donc là, repas créole. On a mangé de la morue. Rougaille morue. Hein, rougaille. Oui, mais parce après, que c'est comme un carré en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Avec du riz, évidemment, un petit rougaille citron à côté, petit piment. Ouais, voilà, on s'est régalé. On s'est régalé. Là, on regarde le biathlon avec tout le monde. Olivia sort de la sieste. Elena n'a pas fait la sieste parce que quand mamie est là, Elena ne dort vraiment pas. Non, mais elle a écrit. Fait la sieste une fois l'an. Oui, c'est vrai. Elle a écrit, elle a fait de. Je sais pas ce qu'elle a fait avec mamie. Elle a fait de l'écriture, elle a fait des autocollants. Voilà. Les amis, c'est la nuit. On va bientôt vous laisser pour cette journée. Tout le monde dort. Croisons les doigts. Pour que tout se passe bien. Qu'on ait notre petite soirée en amoureux tranquille. La journée s'est bien passée. La journée s'est bien passée. De toute façon, quand il y a de la famille qui vient, la journée se passe toujours bien parce que c'est de la distraction pour les filles. Donc, c'est toujours agréable. Je profite, avant de vous laisser, je me suis mis à côté du sapin parce qu'on va parler de cadeaux. L'année dernière, vous rappelez-vous, on vous avait fait quand même gagner pas mal de cadeaux. On avait organisé, Bibou, elle avait contacté pas mal de marques. On vous avait fait gagner, je me rappelle plus, les cadeaux qu'on vous avait fait gagner. On avait fait pas mal de concours pour Noël. Je me rappelle plus, là, de tête, vous avez pu gagner un téléphone, du vin aussi, on avait fait gagner du vin. Vous avez fait gagner des séjours, des nuits d'hôtel. Vous avez fait gagner des cartes cadeaux, je crois, pour Primark, pour... je sais plus. On avait fait pas mal de petits concours comme ça. Et là, cette année, en fait, pour décembre, eh ben, on fait rien. On fait rien, il n'y a pas de vlogmas, entre guillemets, comme tous les youtubeurs font. On a décidé, tout simplement par manque de temps, de ne pas surfer sur la vague de Noël. Donc on a quelques petits partenariats pour Noël. Vous l'avez vu dans un précédent vlog. On vous a parlé de cadeaux.com, par exemple. On vous a donné un code promo, mais c'est vrai qu'il y aura peut-être, je crois que Bibou m'a dit, il y aura peut-être 1 ou 2 autres partenariats comme ça, assez cool pour Noël, mais pas de concours parce que ça demande beaucoup d'organisation. Voilà, il faut qu'elle écrive à toutes les marques, qu'elles se mettent d'accord sur
Quel cadeau faire gagner, comment le faire gagner, Instagram, Facebook, etc. C'est une organisation de fou. Ensuite, recontacter les gagnants qui répondent jamais. Sincèrement, les gagnants, ils répondent jamais. Quand on fait des concours, on est obligé de relancer au moins 4 fois les gagnants. Et des fois, on abandonne, on refait des tirages au sort et tout. Et là, on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps parce que manque de sommeil et tout ça. On s'est dit, on va pas lancer ça. Et en fait, pour tout vous dire, pour organiser de bons concours de Noël, il faut s'y prendre début septembre. Début septembre, voire même avant l'été. Il faut contacter les marques parce que elles, les marques, elles ont un budget cadeau, elles ont un budget aussi influenceur parce que les marques payent aussi. Elles payent les influenceurs pour qu'ils organisent des concours parce que voilà, hein, rien ne se fait gratuitement. Hein. Les gros influenceurs, ils vous font pas gagner des cadeaux comme ça. Les marques les payent et en plus les marques donnent des cadeaux à gagner. Bah oui, parce qu'ils ont des 300 000 vues ou 300, tu vois. Bon, nous non, hein, mais voilà. Et donc, des fois, les budgets, cadeaux, tout ça, ils sont finalisés en septembre, il n'y a plus de budget, quoi. Donc, on était beaucoup trop en retard pour ça, d'où le fait qu'il n'y a pas de concours cette année. Voilà. Jolie fenêtre, hein. Faut vraiment que je pense à vous expliquer pourquoi on a changé les fenêtres. Hein. Faut que j'y pense dans un précédent vlog. Je vous l'ai déjà dit, mais toujours pas fait. Bon, les amis, c'est s'achève. C'est vrai. Et à demain, les amis. Ciao. Ciao.